Masechet Baba Batra Daf Mem Vav, on va commencer par Mem He Amud Bet, à partir des 8 dernières lignes de la page. Metiv Rava les Sayo et les Rabba. Pour comprendre le sujet, petite introduction, petit rappel. Nous avions appris dans la Mishnah le din de Hazaka. Il y a une différence entre l'immobilier et le mobilier. Pour l'immobilier, il faut 3 ans de Hazaka, d'exploitation de la maison ou du champ agricole. Si l'ex-propriétaire n'a pas réagi pendant 3 ans, pendant que l'occupant était là, et ensuite, quand il vient le voir, il se réveille un jour après 3 ans, il vient lui dire « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, voleur ?» Et l'autre lui dit « Moi, voleur ? Mais c'est toi qui me l'as vendu !» Il lui dit « Ah bon, je te l'ai vendu ? Où est le titre de propriété ? Montre-moi l'acte d'achat. » Il lui dit « Je l'ai perdu. » Qui a raison ? Eh bien, c'est l'occupant qui a raison. Pourquoi ? Étant donné qu'il est là pendant 3 ans et l'autre s'est tu, ce silence radio qui a duré 3 ans est une preuve qu'il a raison, l'autre. C'est-à-dire qu'un homme normal ne va pas se taire pendant 3 ans. Qui ne dit mot, consent. Alors, il peut dire « j'ai perdu l'acte d'achat », voilà pourquoi il a une hazaka et on lui laisse le terrain. On donne raison à l'occupant. Ça s'appelle hazaka. Maintenant, nous avions vu également, dans la Mishnah, une hazaka d'une autre nature. Pour le mobilier. Pour l'immobilier, c'est 3 ans. Mais pour le mobilier, c'est combien ? Instantané. Par exemple, Réhouven et Shimon, ils se disputent une Rolex. On avait vu que Réhouven était propriétaire de la Rolex. Tout le temps, il avait cette montre dans sa main. Et voilà qu'un jour, c'est Shimon qui a la Rolex sur son bras. Réhouven dit « Voleur, voleur, rends-moi la Rolex ». Shimon répond « Mais c'est toi qui me l'as vendue ». À qui on donne raison ? À celui qui l'a maintenant. À Shimon, qui dit qu'il a acheté en bonne et due forme. Pourquoi ? On ne peut pas lui dire où est le shtar, parce que pour du mobilier, on n'écrit pas, on ne va pas faire des actes notariés. Je te vends un téléphone, on ne va pas chez le notaire pour ça. Je te vends une montre, on ne va pas aller chez le notaire. On va chez le notaire pour un bien immobilier, pas pour le mobilier. Alors, qu'est-ce que nous disons ? Hazaka kolma shetahat yado shel adam shelohu. Répétons, Hazaka kolma shetahat yado shel adam shelohu. On présume, présomption, que tout ce qu'un homme a sous sa main, c'est certainement à lui. C'est pas qu'il a volé. Quelle est l'exception ? Qu'est-ce qui se rappelle ? Quelle était l'exception ? Dvarim she'asuim le'ash'ir ou le'askir. Par exemple, un stylo. Un stylo. Moi, j'avais un Mont Blanc. Réhouven avait un stylo Mont Blanc. Et maintenant, ce stylo Mont Blanc se trouve chez Shimon. Réhouven dit voleur. Shimon dit tu me l'as vendu. Qui a raison ? Réhouven. Pourquoi ? Car un stylo, c'est fait pour prêter. C'est-à-dire que quelqu'un te dit tu peux me prêter ton stylo rien que je signe mon chèque. Tu lui prêtes. Alors le fait que ce soit chez lui, ça ne veut pas dire que je lui ai vendu. Peut-être que je lui ai prêté. Donc, puisque c'était toujours chez l'ex-propriétaire, chez Réhouven, et maintenant Shimon, il prétend qu'il a acheté, il n'a aucune crédibilité. Il faut qu'il amène des témoins qu'il a acheté. Sinon, si l'autre dit qu'il est voleur, il doit le lui rendre. D'accord ? Il n'y a pas de hazaka, il n'y a pas de présomption de propriété parce que c'est chez lui. C'est pas parce que c'est chez lui que c'est à lui. Pour un stylo. Mais pour une Rolex, est-ce qu'on prête une Rolex ? Non. Alors, si c'est chez lui, c'est qu'il a certainement acheté, jusqu'à preuve du contraire. C'est à Réhouven d'amener une preuve qu'il lui a volé. S'il n'a pas de preuve qu'il lui a volé, alors on lui laisse la Rolex. Parce qu'il prétend qu'il a acheté. Tu as une preuve que non ? Non ? Tu ne peux pas lui soutirer. Ok. Maintenant, les amis, on va rappeler encore une exception. Qui est-ce qui se rappelle de la deuxième exception ? Bravo ! L'artisan. Ouman en lo hazaka.
Par exemple, un artisan réparateur. On lui apporte toutes les machines à réparer. Ou bien un tailleur qui fait des retouches. La retoucherie. D'accord? Alors maintenant, on lui apporte des vêtements. Imagine-toi, Réhouven, qui était propriétaire de ce costume, il dit au retoucheur, rends-moi le costume que je t'ai donné à réparer. L'autre, il lui dit, mais tu me l'as vendu? Qui a raison? Le propriétaire du costume. Le propriétaire du costume, que tout le monde connaissait que c'était son costume, tout le monde le reconnaît. Maintenant, l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Mais tu me l'as vendu. Qu'est-ce qu'on dit? Mais non, un retoucheur. Pourquoi on lui donne? C'est pas pour lui vendre. On lui donne, c'est pour faire des retouches. Alors, qui a raison? Réhouven. Pas Shimon, l'artisan. Comment on dit en hébreu artisan? Ouman. Alors, répétons. Ouman, enlo, hazaka. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, juste un petit test de mémoire. Qui est-ce qui se souvient quelle est la mahloket à ce propos entre Rabba et Abaye? Quand quelqu'un amène un appareil à réparer chez l'artisan, et à ce moment-là, tout dépend s'il a ramené deux légumes avec lui. Bravo. Selon Rabba, quand est-ce que l'artisan n'a pas de hazaka? C'est uniquement s'il y avait des edim au début et des edim maintenant. Écoutez bien. Il y avait des edim au moment où il lui a remis le costume à réparer. Et il y a aussi des edim que le costume se trouve chez lui. Vous entendez? Il y avait des edim au moment où il lui a transmis. Il lui a dit, voilà, je te donne mon costume à réparer. Je te donne ma voiture à réparer. Il y a des edim qui ont vu qu'il lui a donné. Et aussi, maintenant, il y a des edim, comme quoi? Non, comme quoi il est encore chez lui. Que le costume, il est encore dans la retoucherie, chez Shimon. Alors, dans ce cas-là, il n'a pas de hazaka. Qu'est-ce qu'il prétend Shimon? Répétons. Attendez. Juste d'abord, répétons. Réhouven a donné à Shimon un costume. Réhouven dit, je lui ai donné pour le réparer. Qu'est-ce qu'a dit Shimon? Il me l'a donné pour me le vendre. Il me l'a vendu. C'est ça le débat, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah qui on donne raison? Au propriétaire du costume, pas à Shimon le retoucheur. Nahon. Alors, Rabba dit, attention, la Mishnah qui a dit qu'on donne raison au propriétaire, à Réhouven, c'est uniquement si Réhouven, quand il a donné le costume à Shimon, il y avait des témoins qui lui a donné pour le réparer. Il y avait des témoins qui lui a donné pour le réparer. Et ensuite, il y a des témoins qu'il est encore chez lui. Maintenant, il y a deux autres témoins qui ont vu que le costume, il est accroché là-bas, derrière dans son armoire, là-bas. Et lui, maintenant, quel est le débat, les amis? Quel est le débat? Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il lui a vendu. Quand est-ce qu'il lui a vendu? Quand il lui a ramené. Non. Au début, il lui a donné à réparer. Et ensuite, après la réparation, il lui a vendu. En 2 temps. D'accord? Ça s'est fait en 2 temps. C'est ce qu'il prétend Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Réhouven? Je lui ai donné à réparer, mais je ne lui ai jamais vendu. À qui on donne raison? À Réhouven. Au propriétaire. Il a des témoins. D'accord? Parce qu'il a des témoins qui lui a donné pour réparer, et il a des témoins qu'il est encore chez lui. Mais maintenant, les amis, écoutez attentivement. Quel est le hiddouche de Rabba? S'il manque des edim, soit au début, soit à la fin. Dans ce cas-là, c'est Shimon qui a raison. C'est le Ouman, l'artisan. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, imaginons par exemple, il n'y avait pas de témoin qui lui a remis pour réparer.
Il n'y avait pas de témoin au début. Imaginez-vous. D'accord? Mais il y a des témoins qu'il est chez lui. D'accord? Rabba dit, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Il lui dit, au début, tu me l'as donné à réparer. Mais après, tu me l'as vendu. Qu'est-ce que dit Rabba? Il est crédible. Pourquoi il est crédible? Parce qu'il aurait pu dire, depuis le début, tu me l'as donné, tu me l'as vendu. Depuis le début, tu ne me l'as jamais donné pour le réparer. Tu me l'as donné pour me le vendre. Migo, puisqu'il aurait pu dire que, monsieur, tu ne me l'as jamais donné à réparer. Depuis le départ, tu me l'as donné pour me le vendre. Donc moi, je suis un acheteur. C'est vrai que je suis retoucheur. Et alors, j'ai pas le droit d'acheter? Étant donné que il aurait pu dire que depuis le début, tu me l'as vendu, alors il est Ne'eman, il est crédible lorsqu'il dit, au début tu me l'as donné pour le réparer, mais après je t'ai proposé de l'acheter et tu me l'as vendu. On le croit. C'est ce que dit Rabba. Ou encore à l'envers. Écoutez Rabotai, à l'envers. Il y avait des Edim au début qui lui a donné pour le réparer. Mais maintenant, il n'y a plus de Edim comme quoi il est chez lui. On voit plus le costume. On ne le voit pas. Tu fouilles dans le magasin, dans toute la retoucherie, tu ne le trouves pas. Alors lui maintenant, qu'est-ce qu'il dit, l'artisan? Qu'est-ce qu'il dit, le retoucheur? Il dit, Moré Rabotai, il me l'avait donné à réparer. Mais ensuite, il me l'a vendu. Est-ce qu'il est crédible? Oui, il est crédible. Pourquoi? Parce qu'il a un migo. C'est quoi le migo? Il aurait pu lui dire, s'il voulait mentir, je te l'ai déjà rendu. Tu me l'as donné à réparer, mais je l'ai rendu. Étant donné qu'il a un migo, personne ne peut l'attraper en tant que voleur. Alors, il faut le croire. Il est crédible. Vous entendez? Alors, dans quel cas il n'est pas crédible, le retoucheur? Quand est-ce que le Umman n'a pas de Hazaka? Que s'il y avait des Edim au début et des Edim à la fin. Des Edim au début qui ont vu qu'il lui a donné pour le réparer. Et des Edim à la fin qui ont vu qu'il est encore chez lui. Là, il n'a plus de migo. Quel est le migo? Il peut lui dire depuis le début, les Kouhaïbi a dit, depuis le début tu me l'as vendu. C'est pas vrai. Il y a des Edim qui ont vu qu'il te l'a donné pour réparer et pas pour une vente. Ou encore, quel migo il peut avoir? Je te l'ai déjà rendu, mais il y a des Edim qui l'ont vu chez lui. Étant donné qu'il n'a pas d'échappatoire, il ne peut pas s'échapper ni d'un côté ni de l'autre, alors il n'a pas de migo. S'il n'a pas de migo, c'est là que la Mishnah va dire Umman en lo hazaka. Vous entendez, les amis? Si j'avais envie de faire une révision orale, je vous aurais posé la question. Donnez-moi le cas de la Mishnah qui a dit Umman en lo hazaka, selon Rabba. Et donnez-moi 2 cas où le Umman, il a une hazaka. Alors, quel est le cas où il n'a pas de hazaka? S'il y a des edim au début, s'il y a des edim à la fin. Et dans quel cas il a une hazaka? S'il n'y a pas de edim au début, ou bien s'il n'y a pas de edim à la fin. Étant donné qu'il a migo, il a hazaka. C'est clair? C'est clair. Maintenant, Abaye disait, c'est pas vrai? Abaye disait que un Umman n'a pas de hazaka. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de edim au début, mais s'il y a des edim à la fin qui ont vu que le costume est chez lui, il n'a pas de hazaka. La Mishnah n'a pas établi de distinguo, edim par edim. Ça veut dire, écoutez bien les amis, dites-moi un costume, ça se prête? Non. Un costume, pourquoi on le donne à l'artisan? C'est pour réparer. Un retoucheur, ou un laveur, un blanchisseur. Étant donné que tout le monde voit, il y a 2 témoins qui voient
que le costume est là, chez l'artisan, il n'a pas de Hazaka. Pourquoi? Car tout le monde le sait que ce costume appartenait à monsieur Réhouven. Alors même si aujourd'hui il est chez Shimon, c'est pas une preuve qu'il lui a vendu. Alors Shimon, il a beau crier sur tous les toits, mais tu me l'as vendu, tu me l'as vendu, il peut dire ce qu'il veut. On sait très bien que lui, c'est un retoucheur ou un blanchisseur, et que les gens, quand ils lui apportent des costumes, c'est pour réparer. Quand le bonhomme lui apporte au garagiste une voiture, c'est pour réparer, c'est pas pour lui vendre. D'accord? Alors, c'est la raison pour laquelle il n'a pas de Hazaka. Le Umman n'a pas de Hazaka, pas seulement s'il y avait des Edim au début et des Edim à la fin, même s'il n'y avait pas des Edim au début, s'il y a des Edim à la fin, comme quoi il est chez lui, il a 0 migo, alors il n'est pas crédible. Et on donne raison au propriétaire. Ok les amis? Ça c'est ce qu'on a appris jusqu'à présent. Qui étaient les interlocuteurs? Qui étaient les deux rabbanim qui discutaient? Rabba et Abaye. Très bien. Qui était Abaye pour Rabba? Son élève et son neveu. Très bien. Maintenant, qui était le Haver, la Havruta de Abaye? Bravo. Rava avec Aleph, c'était le Havruta de Abaye, et tous les deux étaient élèves de Rabba avec He. Rabba, on l'appelle Rabba Bar Nahmani. Rabba Bar Nahmani, c'était le maître de Abaye et de Rava. Figurez-vous que Rava a contredit Abaye pour donner raison à qui? À Rabba. Pour dire que, en effet, quand est-ce que la Mishnah a dit que Uman en lo Hazaka, c'est uniquement au cas où il a des Edim au moment de la livraison, quand il lui a remis le costume pour le réparer. Et il y a aussi des Edim actuellement, comme quoi il se trouve chez lui. C'est là que le Umman n'a pas de Hazaka et il ne peut pas prétendre qu'il lui a remis le costume pour l'acheter. Pardon, qu'il lui a vendu, après lui avoir donné pour le réparer, il le lui a vendu. Non, il n'a pas de Hazaka. Ok? Mais s'il n'y avait pas de Edim au début, même s'il y a des Edim à la fin, alors il a une Hazaka. Ça, c'était ce que disait Rabba. Alors maintenant, regardez comment... oui. Rava va donner raison à Rabba. D'accord, mais c'est-à-dire comment ils peuvent donner raison à leur maître? C'est leur maître. Ça veut dire qu'il va lui apporter une preuve. Regardez, lisez. Métiv Rava, les Sayou et les Rabba. Il va lui citer une baraïta pour apporter de l'eau à son moulin. C'est-à-dire, il dit à son Haver Abaye, c'est Rabba qui a raison. Quelle est la preuve? Il lui cite une baraïta. Métiv Rava, les Sayou et les Rabba. Je voudrais attirer votre attention sur la terminologie employée ici. Je ne sais pas combien de fois dans le chasse c'est écrit de cette manière. Parce que toujours métivé, c'est une objection pour réfuter. Et là, il s'est écrit Métiv Rava, les Sayou et les Rabba. Rava a objecté pour apporter une preuve à Rabba. Alors c'est quoi? C'est une objection ou c'est une preuve? La réponse, c'est une objection envers Abaye pour apporter une preuve à Rabba. Très bien. Quelle est la braïta? Hanoten talito la uman. Uman omer. Shetaim katzatz tali. Ve'ala omer. Lo katzatzti lecha ela achat. Kol zman shatalit biad uman. Al ba'al habayit le'aviraya. C'est-à-dire, imaginons que Réhouven a donné son costume à Shimon le retoucheur pour le réparer. Hanoten talito la uman. Maintenant, quel est le débat? Le débat, c'est pas est-ce que tu me l'as vendu ou tu me l'as pas vendu. Le débat entre eux, c'est le prix, le tarif.
Alors, le Umman réclame le double. Ça veut dire, il réclame, par exemple, 200 shekels. Et le client, Réhouven le client, il dit à Shimon, mais c'est pas vrai. On s'était mis d'accord pour 100 shekels. Tu devais me le réparer à 100 shekels. Pourquoi 200? Alors maintenant, c'est ça le bras de fer entre Réhouven et Shimon. À qui on va donner raison? Est-ce qu'on va donner raison à Réhouven le client, ou bien on va donner raison au Umman, à l'artisan, le retoucheur, Shimon? Alors regardez, ça dépend. Alors ça dépend. Répétez s'il vous plaît. Hanoten talito la Umman. Celui qui a donné son talit au Umman, le vêtement à l'artisan. Umman omer shetaim katzatz tali. L'artisan dit, on a prévu que tu me payes 2 pièces. Vehala omer lo katzatzti ela ahat. Et l'autre il dit, c'est pas vrai. Je te dois que 1 pièce. Alors la Braïta nous dit, quel est le din? Voici la halacha. Il y a plusieurs cas. Première hypothèse. Kol zman she'atalit beyad uman, al ba'al habayit le'avir raya. Tant que le talit, c'est-à-dire le costume, est chez l'artisan, le retoucheur, c'est lui qui a raison. Si le client, Réhouven, veut dire le contraire, il dit que c'est que 100 shekels, et l'autre il dit 200, c'est à Réhouven à amener des preuves comme quoi ils ont fixé 100 et pas 200. C'est au propriétaire d'apporter une preuve. C'est jusqu'à preuve du contraire, c'est l'artisan qui a raison. Et il va toucher 200 shekels. Maintenant, Netanahlo, écoutez bien, quel est le din si jamais le retoucheur a rendu le costume au client? Ça y est, il a réparé, il lui a rendu. Et maintenant, il lui dit, paye. Il lui donne 100 shekels. Il lui dit, c'est quoi ça? Tu me donnes 100 shekels, mais on a prévu, on a convenu 200 shekels. Il lui a dit, pas du tout, on a convenu 100. Alors regardez bien. Netanahlo, il lui a déjà rendu le costume. Alors, là encore une fois, ça dépend. Ça dépend de quoi? Bizmanno nishba venotel avar zemanno hamotzi mechavero alav hareaya. C'est-à-dire, vous connaissez la règle de Beyomot iten secharo. Normalement, il faut payer l'employé le jour même. Ça s'appelle Bizmanno. Alors, avant le coucher du soleil. S'il a travaillé en journée, il faut le payer avant le coucher du soleil. S'il a travaillé la nuit, il faut le payer avant le lever du jour. Beyomot iten secharo. Ok. Alors, regardez. Figurez-vous... Ravar Zemano, pardon, Netanolo. Chez qui se trouve maintenant le costume? Chez Réhouven. Chez Réhouven, le propriétaire. Bravo. Alors maintenant, qui aura raison? Réhouven. Qui aura raison? Moi, je dirais Réhouven. Qui a raison? Shimon. Shimon, c'est faux. Réhouven, c'est faux. Ça dépend. De quoi ça dépend? Si le débat a eu lieu la nuit, la journée même, ou bien après la tombée de la nuit. Si c'est la journée même, ce qu'on appelle Bizmano, alors, quel est le din? C'est Shimon qui a raison. Alors, si c'est Bizmano, on donne raison à Shimon, l'artisan, mais pas seulement avec la parole, il faut un serment. On dit à Shimon, le retoucheur, allez, jure. Jure. S'il jure comme quoi c'était 200 shekels, alors on lui donnera raison à lui. S'il n'est pas prêt de jurer, ben tant pis pour lui, on donnera raison à celui qui dit 100. D'accord? Vous savez que c'est un très grand hidouche. Pourquoi? Pourquoi c'est un grand hidouche? La réaïa, c'est pas sur lui, c'est les... Chazak, c'est une takana de Hachamim.
Normalement, on a une règle. Hamotzi mehavero alavareaya. Quand on veut soutirer de l'argent, il faut apporter une preuve. Ici, qui veut soutirer à qui? C'est le Ouman qui veut soutirer au Baal Habayit. Mais le talit, il est déjà chez Réhouven. D'accord, mais l'argent, il veut lui soutirer de l'argent. Bien sûr. Alors, c'est donc encore pire. Ça veut dire, c'est encore pire. Au contraire, vous enfoncez le clou. Le costume, il est chez Réhouven. L'argent est chez Réhouven. Et malgré tout, Shimon peut lui soutirer l'argent. Comment? Avec une chevoua. Et ça n'existe pas, ça, dans la Torah. Est-ce que moi, je peux jurer pour te soutirer de l'argent? Non. Ça n'existe pas. Dans la Torah, tous les serments, toutes les chevourot, c'est pour s'acquitter. Quelqu'un veut me soutirer de l'argent, alors je peux jurer pour m'acquitter. Dans quel cas? Par exemple, shvoat modé bemiktsat, s'il reconnaît une partie, alors il paye une partie, et il jure qu'il ne doit pas l'autre partie. Ou bien shvoat edehad, l'autre il a un aide contre lui, alors il doit jurer pour contredire le edehad. Ou bien shvoat hashomrim, il lui a donné à garder quelque chose, et maintenant il prétend qu'il y a eu un incident et qu'il a perdu l'objet. Alors il doit jurer, comme quoi c'est vrai qu'il y a eu un incident, comme Gneva, Vaveda, c'est un shomer chinam, ou Onassin pour un shoel, pour un shomer sachar. Bekitzo, vous le savez que, en général, toutes les chevourot, c'est pour s'acquitter, mais on ne peut pas jurer pour soutirer de l'argent. Pour soutirer de l'argent, c'est qu'avec des preuves. On ne peut soutirer de l'argent à quelqu'un que si on a 2 témoins. Il n'existe pas d'autre possibilité de soutirer de l'argent. Il faut 2 témoins. Amotzi mehavero alavareaya. C'est-à-dire? Quoi qu'il en soit, il lui doit déjà 100 shekels. Oui, le débat il n'est pas par rapport aux 100 premiers shekels. Le débat il est pour les autres 100 shekels. Pour 200 shekels. Alors maintenant, regardez ça. Ici, il y a une halakha qu'on retrouve dans Masechet Shavuot. Dans Masechet Shavuot, il y a une halakha qui nous dit que Hachamim ont établi certaines exceptions. Ils ont institué que parfois, on fait jurer non pas celui qui aurait pu jurer pour s'acquitter, mais on va faire jurer celui qui réclame l'argent, il va jurer, il va toucher l'argent. Par exemple, le Umman et le Baal Habayit. S'il y a un débat, par exemple comme ici, s'il y a un débat, pas comme ici, parce qu'ici c'est un retoucheur. Prenons un exemple, un employeur et un employé. Le même débat, il est entre l'employeur et l'employé. L'employeur dit 100, et l'employé dit 200. Ou bien, l'employeur dit « je t'ai déjà payé », l'employé dit « mais tu m'as jamais payé ». Normalement, on aurait dû appliquer quelle règle? Amotzi mehavero alavareaya. Qui veut soutirer de l'argent à l'autre? L'employé à l'employeur. Alors, quel aurait été le din? Il lui doit rien. Alors maintenant, normalement, on aurait dû dire que quand il y a une contradiction entre l'employé et l'employeur, à qui on aurait dû donner raison normalement? À l'employeur. Pourquoi? Car c'est l'employé qui veut soutirer de l'argent à l'employeur. Et on a une règle. Hamotzi mehavero alavareaya. D'accord? Celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, c'est à lui d'amener une preuve. C'est trop facile. Moi je viens, tu me dois 1 milliard. Vas-y, tu me dois. Je peux déclarer ce que je veux. D'accord? Là aussi, un employé vient, il dit hey, tu ne m'as pas payé. Il lui dit mais moi je t'ai payé. Non, sinon tu ne m'as pas payé. Alors quelle est la règle? La règle elle est que Amotzi mehavero alavareaya. Ça aurait été le din, mais Hachamim ont dit non. Hachamim ont dit déjà, il doit jurer midérabanan, ce qu'on appelle shvoat heset, une chevoa pour l'inciter à dire vrai, à dire la vérité. C'est pas une shvoa minatora, c'est une shvoa midérabanan. Mais encore une deuxième takana, c'est que Hachamim hafrou et chevoa. Ils ont fait basculer le serment. Au lieu que ce soit l'employeur qui jure
pour sa déclaration. Par exemple, il dit « je t'ai déjà payé », eh bien il peut jurer qu'il a déjà payé, ou bien 100 ou 200. Eh bien, Hakamim ont dit ce n'est pas l'employeur qui va bénéficier de la chevoa, c'est l'employé qui va bénéficier de la chevoa. Et figurez-vous, l'employé, s'il jure, il dit « je jure que tu m'as jamais payé », ou bien « je jure qu'on a convenu 200 shekels et pas 100 shekels », on le croit à lui et il soutire l'argent. Pourquoi Hakamim ont fait ça? Les Hakamim ont fait ça pourquoi? C'est parce que nous considérons que le Baal Habayit, c'est pas qu'il est menteur, c'est pas qu'il est de mauvaise foi, mais c'est que tout simplement, il a l'esprit dispersé, alors que l'employé a l'esprit focalisé. C'est-à-dire, l'employeur, lui, il a plein d'employés, il a plein de charges dans sa tête, il doit payer à celui-là, alors parfois il peut faire des embrouilles, il croit qu'il a payé alors qu'il n'a pas payé. Il croit qu'il a donné à Réhouven alors qu'il a donné à Shimon, et ainsi de suite. Alors que l'employé Mskin, lui, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est qu'il travaille pour son argent. Alors on dit que certainement, il sait mieux ce qu'il dit que ce que l'employeur dit. Alors Hachamim ont inversé la chevoa et ils l'ont fait basculer sur le protagoniste, sur l'employé. Ok. Alors maintenant, cette même halakha, on va l'appliquer ici. Ici, on a dit que on a un client et un retoucheur. Le Umman, c'est le retoucheur. C'est qui réclame l'argent à qui? Le retoucheur, au propriétaire du costume, au Baal Habayit. Que dit le Baal Habayit? Je te dois combien? 100. Que dit le Umman? Tu me dois 200. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on nous dit comme ça. Si on est à l'heure du paiement, c'est-à-dire dans la journée même, bismano, bien que le retoucheur a déjà rendu le costume au propriétaire, et il lui réclame maintenant l'argent, étant donné qu'il lui réclame l'argent bismano, alors on lui donne à lui, au Ouman qui est comme un employé, le bénéfice de la chevoa. Jure que c'était 200 et il te payera 200. Si c'est avar zemano, si on a dépassé le zman du paiement, c'est pas biyomo titen secharo, alors à ce moment-là, on revient au din normal. C'est quoi le din normal? Hamotzi mehavero ala vareaya. Toi le umman, tu veux soutirer 200 du propriétaire, alors que le propriétaire il prétend que il te doit que 100, eh bien il te donnera 100. Pour les autres 100, si tu as des témoins comme quoi vous avez convenu de ce tarif de 200, à ce moment-là tu pourras les obtenir. Mais jusqu'à preuve du contraire, Ça change quoi? La raison pour laquelle on établit un distinguo entre bismano et les harzemano par rapport à la réclamation du Ouman, la raison qui a été donnée pour cela, c'est qu'on dit que le jour même, le jour du paiement, le Baal Habayit, il n'est pas tranquille tant qu'il n'a pas réglé. Et aussi, l'ouvrier ne reste pas tranquille tant qu'il n'a pas été payé. C'est-à-dire que nous considérons, si par exemple il lui dit « je t'ai déjà payé », l'autre il lui dit « non, tu ne m'as pas payé », alors quand c'est encore bismano, il est possible qu'il ne lui ait pas payé. Mais les ahar zemano, c'est sûr qu'il lui a payé. Il aurait dû réagir avant. Exactement. Premièrement, le poël aurait dû réagir avant. Et aussi le Baal Habayit, il ne va pas aller dormir tranquille, sachant qu'il a une obligation de régler le jour même. Alors nous disons que, encore bismano, c'est qui, tant qu'il y a encore du temps, donc peut-être qu'il n'a pas encore payé. Mais si c'est les harzmano, c'est sûr qu'il a payé. Les harzmano, c'est sûr qu'il a payé. Pour deux raisons.
Premièrement, parce que lui, il a une conscience juive. Et deuxièmement, parce que l'autre, il ne va pas le lâcher. Ici, on a quelqu'un qui nous fait le ménage. Il réclame toujours avant de commencer le travail. Voyez-vous? Alors, s'il a déjà travaillé, alors il ne vous laisse pas une seconde. Il ne vous lâche pas jusqu'à ce que vous payiez. Be'ito bismano. Comme dit le Passouk, qui est là, vous noset nafsho. Son âme est focalisée sur cet argent. C'est son gagne-pain. C'est la parnassa de sa famille. Donc, il ne va pas le lâcher. C'est pour ça qu'on dit, quand est-ce qu'en effet, on donne raison à l'employé, c'est que bismano. Mais les harzmano, ça y est, il n'a plus le bénéfice de la crédibilité. Pourquoi? Parce qu'on dit, pourquoi il s'est tu jusqu'à harzmano? Et pourquoi l'autre? Et aussi l'autre, normalement, il sait qu'il a une conscience professionnelle, donc il doit s'acquitter vis-à-vis de tous ses employés. Donc on dit, tant que c'est l'ifnezmano, torzmano, donc on donne raison à l'employé. Mais après, ça veut dire que tout va bien, donc c'est l'employeur qui a raison, et en l'occurrence, c'est le propriétaire, qui est propriétaire du costume, qui a raison. C'est lui le Baal Habayit, pas le Ouman qui est employé. Fin de citation de Baraïta, et maintenant, nous arrivons à la déduction que va faire Rava pour démontrer que Rabba a raison contre Abaye. Regardez ça. La Hechidami, regardez la dernière ligne de la page. Hechidami. De quoi on parle ici? Dites-moi, est-ce qu'il y avait des Edim au moment de la livraison? Au moment où il lui a transmis le costume à réparer? Il lui a remis le costume. Il y avait des témoins, il n'y avait pas. S'il y avait des témoins, alors de la même façon qu'il a dit aux témoins, regardez, je lui donne le costume, c'est sûr qu'à ce moment-là, les Edim auraient vu aussi quelle est la convention. Ils se sont mis d'accord pour combien? Pour 100 shekels ou 200 shekels? Les Edim nous auraient révélé, ils nous auraient dévoilé. Alors, pourquoi les Edim ne parlent pas? Donc forcément, et la lave, des Leka Edim. Donc forcément, la Baraïta, de quoi elle parle? D'un cas où il n'y avait pas de témoin au moment où il lui a remis le costume. Et pourtant, Vekatane, Oman, Meheman, Migo, Deibae Amarle, Lekuhai Biadi, Meheman Nami, Agré. Qu'est-ce qu'on avait dit? Rabotaï dans le premier cas de figure. Qui est-ce qui se rappelle? Mais non, attendez. Je sais que comme on a été très long pour étudier la Braïta, vous avez donc déjà eu le temps d'oublier le début. Qui est-ce qui se rappelle le premier cas de figure de la Braïta? Non. Le cas de la Braïta. Stricto sensu. Qu'est-ce que la Braïta nous avait dit? C'est quoi le premier cas? À four, le contraire. Et quel était le cas? Et ensuite le din. Il faut toujours le cas, le din. D'abord le cas. Il y a des au début et à la fin. Il n'y a pas écrit Edim dans la Braïta, il n'y a pas écrit le mot Edim. Alors, le cas. Le Ouman, il a demandé 200 au lieu de 200. Mais, Omar, exactement, Oman Omer Shtaim, Ve'ala Omer, l'occasion est là, Hat. Alors, c'est quoi le cas? Kolzman. Mais pourquoi vous parlez de Edim? Pourquoi vous parlez de Edim? Ribbono shel olam. Il n'y a pas écrit le mot Edim. Dites-moi le cas de la Braïta. Kolzman she'atalid bi'aduman al ba'al habayit la vireaya. C'est quoi le premier cas? Mais le cas, bravo, ça c'est le cas. Le cas, c'est que le costume qu'il lui a donné à réparer, il était encore chez le Ouman, il était encore chez le retoucheur. Dans ce cas-là, quel est le din? Bravo, dans ce cas, c'est le Ouman qui est cru, dans le sens où le Ouman dit 200. Et l'autre dit 100. Étant donné que le costume se trouve chez le Ouman, c'est lui qui a gain de cause. Les frères et les amis, dites-moi pourquoi il a gain de cause. Parce que
Il aurait pu dire que. L'objet est chez lui, et alors? Ah bah, il a le travail, c'est son travail. Et alors? Non! Non, c'est son travail, n'oublie pas ce qu'il Le doit. migo, c'est quoi le migo? Quand il a fait un prix, Alors, la Gemara dit migo. Migo, c'est quoi le migo? Il a acheté des charreries. Migo qu'il aurait pu dire, tu me l'as vendu. Tu me l'as vendu? Migo qu'il aurait pu dire, tu me l'as vendu. Et lui, il a l'honnêteté de dire, non, tu ne l'as pas vendu, tu me l'as donné à réparer, et jamais tu as décidé de me le vendre. Moi, je ne te l'ai pas acheté, je reconnais, mais juste, paye-moi le prix de la retouche. Alors il lui dit, paye-moi les 200. Il lui a dit, mais c'est pas vrai, on a convenu 100, pas 200. Alors les amis, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Qui est crédible? Le Oman. Comment ça se fait que le Oman est crédible? Mais pourtant, Oman en lo hazaka. Et pourquoi tu dis que c'est le Oman? Parce qu'il a un migo. Parce qu'il n'y a pas de témoin. Parce que s'il y avait des témoins, alors les témoins, ils nous auraient même donné le prix. Si on ne connaît pas le prix, c'est qu'il n'y avait pas de témoin au moment de la livraison. Donc tu vois qu'au moment de la livraison, quand il n'y a pas de témoin, et maintenant le Oman, il te dit 200 au lieu de 100. 200. Alors pourquoi est-ce qu'il est crédible? Parce qu'il a un migo. Et c'est quoi le migo? Migo qu'il aurait pu dire, après tu as décidé de me le vendre. Ça veut dire que quand un Oman dit tu me l'as vendu, il faut le croire. Donc le Oman, yeshlo hazaka. Mais dans quel cas? Que s'il n'y avait pas de edim au début. Alors comment? Donc ça donne raison à Rabat. Car Rabat, il avait dit que quand est-ce que le Oman n'a pas de hazaka? Que s'il y a des edim au début et des edim à la fin. Mais s'il n'y a pas de edim au début, il a hazaka. La preuve, c'est qu'il a un migo. C'est bombardesque. Migo de Ibae Amar le Kohabi a dit, mais Manami a agré. Puisqu'il aurait pu dire, tu me l'as vendu, il aurait été crédible. Alors même quand il donne le prix, le tarif, il est crédible pour le tarif. Comme on dit la récompense, le salaire? Agar, agra. Les fum tsahara, agra. Agré, ça veut dire son salaire. Aïe, 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 la Gemara réfute cette preuve. Elle dit, lo, les olam de l'ekaedim, vehu de l'ora. Bémet, on peut dire qu'il n'y a pas de edim. Les olam de l'ekaedim. Il n'y avait pas de edim au début, mais il n'y avait pas de edim non plus à la fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qu'on a étudié au début. J'ai commencé que par des introductions. Et je vous avais dit que il y a un cas où même Abaye est d'accord que le Oman, il a la hazaka. Dans quel cas le Oman n'a pas de hazaka? S'il y a des edim au début, même s'il n'y a pas de edim à la fin. D'après Abaye, je parle de Abaye. S'il y a des edim au début, même s'il n'y a pas de edim à la fin. Ou bien, s'il y a des edim à la fin, même s'il n'y a pas de edim au début. Oman en lo hazaka. Mais s'il y a des edim ni au début, ni à la fin, même Abaye serait d'accord qu'il est Ne'eman, qu'il a hazaka. D'accord? Parce qu'il aurait pu dire, Loayud Varim Eolam, il est amigo, il aurait pu dire, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. D'accord? Alors maintenant qu'il nous dit, oui, tu me l'as donné, mais tu me l'as vendu, il est crédible. Alors c'est ce que répond la Gemara. Elle dit, non, Ne'olam, Deleka Edim, Vehu Delora. C'est-à-dire que premièrement, il n'y a pas de Edim au début, et aussi, il n'y a pas de Edim à la fin. L'Ora'a, c'est quoi l'Ora'a? Il n'a pas vu. Ça veut dire quoi, il n'a pas vu? Il n'y a pas de Edim qui ont vu le costume chez lui. Mais Tiv Rav Nachman bar Yitzhak. Maintenant, la Gemara va conclure le sujet avec une bombe atomique. Et elle va dire que Rabba va être réfuté par la braïta suivante. Mais Tiv Rav Nachman bar Yitzhak. Oman en lo hazaka. Il est écrit Oman en lo hazaka. Ça, c'est notre Mishnah. C'est pas la Braïta, notre Mishnah. Rav Nachman bar Yitzhak fait la déduction suivante. Il dit Oman huden lo hazaka. Ha'aher yesh lo hazaka. Quelle est la déduction qu'on doit faire de notre Mishnah? Le Oman, l'artisan, n'a pas de hazaka. Ça veut dire que même s'il a l'objet chez lui, ça ne veut pas dire qu'il est à lui. On lui a donné à réparer.
Sous-entendu que quelqu'un qui n'est pas Umman, il a une Hazaka. Oui. C'est-à-dire, Hazaka kolma shetahat yado shel adam shelo. Si l'objet est chez lui, c'est qu'il est à lui. La Rolex, elle était toujours chez moi. Maintenant, elle est chez toi. Certainement à toi. Ok. Hechidami, de quoi on parle? Idei kaedim aher amayesh lo hazaka. J'ai pas compris. Il y avait des edim ici, comme quoi, par exemple, il lui a donné la Rolex juste pour la garder pendant les vacances. Il dit, écoute, je crains que quelqu'un... Hein, vas-y, garde-la moi. S'il y a des edim qui lui a donné, pas pour lui vendre, mais pour la garder, alors les edim contredisent ce que dit Shimon. Réhouven, propriétaire de la Rolex, il dit, j'ai des témoins comme quoi, quand j'ai donné à Shimon, c'était pour la garder. Comment Shimon, il peut dire, tu me l'as vendu? Qu'est-ce que tu racontes des histoires à dormir debout? J'ai des edim. Et là, la deleka edim. Donc forcément, quand on a dit que aher yesh lo hazaka, c'est quoi aher? Un homme classique, pas un artisan. Aher, c'est un lambda, un homme classique, pas un artisan. Quand tu dis qu'il a une hazaka, c'est forcément dans le cas où il n'y a pas de edim qui le contredisent, obligatoirement. Il a des leka edim, vekatane, uman en lo hazaka. Et pourtant, il est écrit que le uman n'a pas de hazaka, même quand il n'y a pas de edim. Alors, ça contredit Rabba. Tiuvta de Rabba, tiuvta. Rabba dit, la Gemara dit, Rabba est refuté. Vous entendez? Rav Nachman bar Yitzchak, quel diouk qu'il a fait de la Mishnah? Un diouk de folie. Un diouk de folie. Vous voyez? Il a tout simplement pris la Mishnah, il a déduit de là que forcément nous parlons d'un cas où il n'y a pas de edim. Et pourtant, en lo hazaka. Car s'il y avait des edim, alors même aher, pourquoi dafka uman en lo hazaka? Gam aher en lo hazaka. Car il y a des edim qui le contredisent. Et lama, qu'il n'y a pas d'edim. Et là, on établit le distinguo entre uman et aher. Aher, yesh lo hazaka. Uman, en lo hazaka. Afilu bli edim. Donc ça contredit Rabba. Rabba avait dit quand est-ce que le uman n'a pas de hazaka? Que s'il y avait des edim au début et des edim à la fin. Et pour le aher? Le aher, il n'y a pas de edim au début. Donc, Alors là, il a hazaka. le hazaka, pourquoi Maintenant, la Gemara va nous présenter une braïta qui traite d'un sujet très curieux. Et ça peut arriver. Nithalfulo kelim bekelim bebeta uman. Hareze ishtamesh bahem. Ad sheyavo halav yitol et shelo. Bebeta avel o bebeta mishte. Hareze lo ishtamesh bahem. Ad sheyavo halav yitol et shelo. La braïta nous parle d'un cas qui est fréquent. Imaginez-vous quelqu'un qui a été, par exemple, chez le blanchisseur et il a pris le sac avec dedans le costume. Il est rentré à la maison, il voit mais c'est pas le sien, mais c'est le costume de quelqu'un d'autre, d'accord? Ou le manteau de quelqu'un d'autre, d'accord? C'est un beau manteau, mais c'est pas le sien. Est-ce qu'il a le droit de l'utiliser? Non. En attendant, Et s'il a froid? Et s'il veut froid? est-ce qu'il a le droit? Non. Deuxième question. Quelqu'un était dans un mariage. Il y avait des vestiaires. Ou bien il était bêta havel, dans une maison d'endeuillés. Et il y avait un endroit où on a accroché tous les manteaux. Et finalement, il prend un manteau, il rentre à la maison, il voit mais c'est pas le sien. Est-ce qu'il a le droit de le porter? Non. Jusqu'à ce que le propriétaire vienne et se manifeste. Pas à lui. Normalement, oui, parce que La Baraïta dit qu'il y a un distinguo à établir entre le cas du Ouman et le cas de Beta Havel. Si par exemple, le laveur, c'est-à-dire le blanchisseur, lui a donné un sac avec un manteau, il rentre à la maison et il voit que ce n'est pas le sien, il a le droit de le porter jusqu'à ce qu'arrive le vrai propriétaire et il se manifeste
et il le prend, il lui rend le sien, et ainsi de suite. En attendant, il peut le porter. Mais par contre, si c'est Bébé à Havel ou Bébé à Mishté, dans une maison d'endeuillé ou vestiaire du mariage, eh bien, il n'a pas le droit, s'il s'est rendu compte que ce n'est pas à lui, il n'a pas le droit de le porter. Jusqu'à ce que vienne le propriétaire et il le récupère. La Gemara dit Maishna Recha ou Maishna Sefa. Quelle est la différence entre la Recha Ouman et Sefa, Bet Havel ou Bet Mishté? Rav raconte. Vous savez qui était l'oncle de Rav et qui était en même temps son maître? C'était Rabbi Hiya. Amarav, Havayativna kameh de Havivi. J'étais un jour assis à côté de mon oncle, Rabbi Hiya. Et je lui ai posé la question. Quelle question il lui a posée? Maishna Recha, Maishna Sefa. Ve'amarli, il m'a répondu. Vechi en adam asui lomar la umman mechorli taliti. C'est incroyable. Je pense que de nos jours, ça paraît très bizarre, ça. Mais à l'époque, figurez-vous, les gens, ils étaient parfois dans le besoin. Et ils disaient au Ouman, regarde, si jamais tu as quelqu'un qui est intéressé par ce costume, eh bien, vends-lui. Parce que j'ai besoin d'argent. Étant donné que le Ouman peut parfois pas seulement faire des retouches ou pas seulement être blanchisseur, parfois il peut vendre l'objet lui-même qu'on lui a donné à réparer. Et donc, ça peut exister. Étant donné que le réparateur, le retoucheur, le blanchisseur, ils peuvent se transformer en vendeurs légitimes parce qu'ils ont été missionnés par le client qui leur dit vendez. Alors, jusqu'à preuve du contraire, celui qui est revenu à la maison avec un autre costume ou avec un autre manteau, il est fort possible qu'il lui a donné pour le lui vendre. Alors, étant donné qu'il y a cette hypothèse valable de vente, alors il n'est pas considéré comme étant utilisateur de quelque chose qu'il n'a pas le droit d'utiliser. Car en effet, un ouman, un artisan, il est fort possible qu'il lui ait donné un costume à utiliser légalement. Alors c'est pour cela qu'il a le droit. Par contre, dans les vestiaires du mariage ou de Beth à Havel, quel rapport? Là-bas, c'est pas fait pour vendre. Alors, il n'a pas le droit d'utiliser ce qui n'est pas à lui. Alors, regardez, la Gemara dit Amarav Hiya bered Rav Nachman lo shanu ella hu avalishto banav lo. Attention, quand on a dit qu'on a le droit d'utiliser le costume ou le manteau qu'on a pris par erreur chez l'artisan, pourquoi? Parce qu'on dit que peut-être ce n'est pas une erreur. Pourquoi ce n'est pas une erreur? Parce que l'artisan, il a le droit de vendre. Alors la Gemara dit attention, c'est seulement si le livreur, c'est l'artisan lui-même. C'est lui qui lui a remis en main propre le sac. Mais si celui qui lui a remis le sac, c'est l'épouse de l'artisan ou ses enfants, alors ils ont certainement fait erreur. Parce que eux, ils connaissent pas, ils savent pas exactement qu'est-ce qu'il y a à vendre. Il lui a dit, écoute, moi j'ai donné ici un costume bleu marine avec un manteau de couleur noire. Eh ben, ils ont vu un manteau noir, ils ont remis. Et finalement, c'était une erreur. Chez les autres qui ne sont pas eux-mêmes les artisans, on met ça sur le dos de l'erreur et pas d'une volonté sérieuse. C'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit d'utiliser, nous dit Rav Nachman, Rav Hiya bar Nachman. Vehu nami lo amaranela de amarle talit stam aval talit echal lo. Également, quand il lui dit voici le talit, mais s'il lui dit voici ton talit, alors il n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'il voit que c'est pas son talit et c'est sûr que l'artisan a fait erreur. S'il lui dit voilà un talit,
D'accord? Voilà un talit. Alors là, je peux imaginer et envisager le cas qui lui a donné un talit de quelqu'un d'autre, certes, mais ce quelqu'un d'autre lui a demandé de le vendre. Alors il me l'a vendu. Il ne m'a pas rendu le mien. Mais il m'a donné un autre. Mais il me l'a vendu. À titre de vente, j'ai le droit de l'utiliser. Mais s'il lui dit, voici ton talit, alors manifestement, l'artisan s'est trompé. Et il lui a donné le talit de quelqu'un d'autre par erreur. Alors si c'est une erreur, il n'a aucun droit d'utiliser le talit de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il ferait de son talit alors? Il est très grande une nuance. Qu'est-ce qu'il ferait de talit qui lui a donné? Pourquoi Valtalitra l'eau? Haï l'abtalit, didéou, parce qu'il voit clairement que c'est pas son talit. Et on va terminer, les amis, avec une histoire de requin, avec une histoire de voleur, des escrocs qui étaient comme ça dans la ville de Pumbadita. Là-bas, il y avait des gros requins. Amarle Abaye les Rava, Tahvelach Ramae de Pumbadita Mayavde. Abaye raconte à Rava, il lui dit, moi j'habite la yeshiva de Pumbadita, puisque vous savez que Abaye dirigeait une yeshiva dans la ville de Pumbadita en Babylonie. Je vais te raconter ce qu'ils font, ces malins. Amar le Havli Sarbelay. Imaginons par exemple le client réclamé à l'artisan Sarbelay, mon sarbal. C'est mon manteau qui était très épais, avec de la laine épaisse. Un sarbal. Il lui a dit, rends-moi mon sarbal. Havli Sarbelay. Amar le loyou de varim olam. Il lui a dit, tu m'as jamais rien donné, de quoi tu parles? De quoi tu parles? On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il lui dit, Haït li saade de Hazua Gabar. Il lui dit, t'en moques pas de moi, j'ai des témoins qui ont vu mon sarbal chez toi. Ils m'ont dit qu'ils l'ont vu accroché chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je l'ai donné à réparer, et il était accroché chez toi pendant un certain temps. J'ai des rédimes qui l'ont vu chez toi. Ils m'ont dit, j'ai vu ton manteau là-bas, chez le retoucheur. Amarle, Haou, Aharina Hava. Il lui a dit, mais c'était pas le tien. Pourquoi tu crois qu'il n'y a qu'un seul manteau dans le monde? Mais tu rigoles ou quoi? Mais moi, je suis un retoucheur, je reçois plein de manteaux, il y en a plein qui ressemblent au tien. Alors comment les témoins, ils ont pu voir que c'était le tien? C'était un qui ressemblait. Alors, il lui dit, Afkineh ben Hezenu. Il lui dit, ah bon? Tu dis que c'était un autre? C'était pas le mien? Fais-le sortir, on va regarder. Viens, on va voir. Viens, on va voir. Je vais regarder là derrière, j'avais là-bas dans la doublure une petite déchirure, je vais pouvoir le reconnaître. J'avais même oublié là-bas des mouchoirs. Pekitso. Qu'est-ce qu'il lui disait l'artisan, l'escroc? Il lui disait, Amarle ivra lomafiknale. Behemet, je ne le sortirai pas. Ça, c'est le manteau de quelqu'un d'autre, tu veux le voir, et ainsi de suite. Moi, je garde le secret professionnel. Je sais que les gens aiment être discrets. Ils n'aiment pas qu'on montre leur manteau, leur costume à tout le monde. Et pourquoi maintenant c'est un défilé de mode? Tu veux maintenant que je te montre les affaires des autres? Mais depuis quand je vais te montrer les affaires des autres? À Marava, quand Abaye a raconté cette histoire de l'escroquerie des artisans de la ville de Pumbadita à Rava, Rava lui a dit, mais qu'est-ce que tu leur veux? Ils utilisent des arguments très forts. Ces gens-là, ces artisans, tous les arguments qu'ils ont utilisés, ils sont imparables. Tu peux rien faire. Quand ils disent, on ne veut pas te sortir le manteau, on ne veut pas te montrer le costume, parce que les gens qui nous ont confiés, ils ne veulent pas qu'on les présente à tout le monde, il y a une notion de discrétion. Eh bien, on ne te le montrera pas. Amarle, Amarava, Shapir, Ka'amarle, je tourne la page. Ra'atania, c'est-à-dire
que dans quel cas, en effet, comment il s'appelle, nous, le client a gain de cause face à l'artisan, c'est seulement si ra'a. Ça veut dire maintenant il y a des témoins qui l'ont vu ici, mais tu n'as pas de témoin maintenant, comme quoi il est chez lui, eh bien, on ne peut pas condamner l'artisan et tu ne peux pas lui dire montre-le nous. Tu ne peux pas l'obliger. Il te dit moi je ne te montrerai pas des choses qui appartiennent aux autres. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ra'a. Ça veut dire que les Eidim ont vu. S'il y a des Eidim qui ont vu, et maintenant les Eidim peuvent désigner, dire oui, c'est le manteau d'un tel, et voilà, on le connaît, on le reconnaît. La doublure, elle était déchirée, à droite, à gauche, machin. Eh bien, dans ce cas-là, oui. Mais si on n'est pas dans cette configuration, eh bien, il peut se réfugier derrière cet argument et dire je ne te le montrerai pas. Et il aura gain de cause. Amar Ravashi vi hakim mashvele ra'a. Ravashi dit si tu veux être plus requin que le requin, si tu veux être plus malin que cet escroc, alors tu vas lui faire un malin et demi. Tu sais quoi? Tu vas faire en sorte que ra'a. Comment? Tu vas le séduire pour qu'il aille le chercher. Tu vas le voir, tu lui dis dis-moi, moi je te dois beaucoup d'argent. Une fois, il y a très longtemps, tu m'avais prêté de l'argent. Tu m'avais prêté 20 000 shekels. Moi, je veux te rembourser les 20 000 shekels. Maintenant, le costume aussi que je t'ai donné, alors, ce costume-là, il coûte, je ne sais pas s'il coûte plus que 20 000 shekels ou moins que 20 000 shekels. Regarde ce que je te propose. On fait le sortir, on va appeler des shammaïm, des experts pour évaluer, pour estimer le prix du costume. Et regarde ce que je te propose. Si eux vont dire, par exemple, que le costume il vaut 15 000, moi je reconnais, je te dois 20 000. Je te rajoute 5 000. Tu gardes le costume et je te rajoute 5 000. Si, par contre, ils vont dire que le costume, il vaut, par exemple, 25 000, alors toi, tu me rembourses 5 000 et tu gardes le costume, puisqu'il coûte 20 000. Allez, moi je reconnais que je te dois 20 000. Alors, on va chercher les experts. Alors l'autre, il se dit, tu sais quoi? C'est extraordinaire ce qu'il me propose. L'escroc, là, le voleur, il se dit, c'est super. Jusqu'à présent, j'étais stressé, parce qu'il fallait que je cache le costume, que je cache le manteau, pour pas qu'on sache que je l'ai volé, parce que les gens reconnaissent que c'était à lui. Mais maintenant, officiellement, je pourrais le porter, je pourrais faire ce que je veux officiellement, parce que lui-même, il a reconnu qu'il me devait de l'argent depuis longtemps. Alors même si, on va dire comme ça, son costume il vaut 15 000. Plutôt, son costume il vaut 25 000. Moi je lui donne 5 000. Mais j'ai gagné 20 000. J'ai gagné 20 000. Un costume qui vaut 20 000, ça vaut la peine. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le malin, qu'est-ce qu'il fait le client malin, intelligent? Il lui dit, il apporte des évaluateurs, des témoins évaluateurs. Venez, ils vont estimer la valeur. Il dit, Moraï et Rabotaï, à qui appartenait ce manteau? Dites-moi. À qui appartenait ce costume? Dites-moi. Et tout le monde dit, mais c'était à toi, Réhouven. Alors maintenant, il lui dit, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous voulez garder ce costume maintenant? Qu'est-ce que tu prétends? Que je te l'ai vendu, Uman en lo hazaka. Uman en lo hazaka. S'il est hacham, alors un malin et demi. Alors, ça c'est, comment on appelle ça, la malice, la ruse, l'astuce que propose Rav Ashi. Amar Rav Ashi vi hakim, s'il est hacham, le client, mashvele ra'a. Il transforme la situation en ra'a. C'est-à-dire que les ridim vont venir. Comment? De amarle, amay tafisetli. Il va lui dire, pourquoi tu le gardes, ce costume? Je sais pourquoi tu le gardes. Lav mishum de itlach gabay, parce que tu as de l'argent chez moi. Il y a quelques années, tu m'avais prêté de l'argent, donc je te dois. Au début, j'avais oublié. Mais toi, tu t'es rappelé, Nachon. Hashta apkinu veshaiminu. Shkol adidach veshkol anadidi.
Tu sais quoi? Rien que fait de sortir et on va faire l'évaluation comme on a dit. Alors, il va être très malin. Amar le Ravacha bere de Ravivia le Ravashi. Ravacha bere de Ravivia va dire à Ravashi, non, cette malice, cette astuce, elle ne pourra pas fonctionner si l'artisan est encore plus malin que le malin. Pourquoi? Matzi amar le lo tzarich na le shumadidach. Kvar shamua kamae de kamach. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut lui dire, non, je ne ferai pas sortir le costume maintenant. Pourquoi? Parce que ce costume n'a pas besoin de ton évaluation. Car déjà, les experts l'ont déjà évalué bien avant toi. Tu crois que j'ai besoin de tes services? Je te remercie pour tes bons et loyaux services. Tu peux rentrer chez toi. Le costume, il correspond vraiment aux 20 000 shekels que tu me devais. Alors tu peux rentrer chez toi. Donc, il ne pouvait rien faire par rapport à ces artisans-là.